Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis professeure de lettres. Aujourd'hui, c'est de Gustave Flaubert que nous allons parler, puisque nous allons faire le résumé du chapitre 11, partie 2 de Madame Bovary. Ce chapitre 11 est l'un des chapitres les plus célèbres du roman. C'est le chapitre dit de l'opération du pied-bot. Alors rappelez-vous, la fin du chapitre 10 est assez énigmatique puisque le narrateur laisse entrevoir une occasion pour qu'Emma aime à nouveau Charles. Et cette occasion, ce serait Homais qui allait la lui donner. Eh bien, les premières lignes du chapitre 11 éclaircissent tout de suite la situation. Ce qui se passe, c'est que Homais, qui est donc apothicaire à Yonville-l'Abbaye, va essayer de convaincre Charles de faire une opération prestigieuse, l'opération dite du pied-bot. Le pied-bot, c'est une infirmité de la jambe et il se trouve qu'Hippolyte, le garçon d'écurie de l'auberge du Lion d'Or à Yonville, en souffre. Homais a lu plusieurs publications médicales à ce sujet. Il aimerait que Charles tente cette opération parce que ça apporterait du prestige à la ville. Quant à Emma, vous vous rappelez, elle est un peu en mal d'amour, son amant Rodolphe la délaisse, elle cherche vraiment l'occasion pour aimer Charles et donc Emma et Homais vont pousser Charles à entreprendre cette opération. Finalement, Charles Bovary va se renseigner et accepter, mais à la base, il ne voulait vraiment pas entreprendre cette opération parce que je vous rappelle que ce n'est même pas un médecin. Charles Bovary est vraiment officier de santé. Son diplôme ne lui permet que de soigner les petites maladies en campagne et certainement pas d'entreprendre une opération aussi compliquée que celle du pied-bot. Mais finalement, il se laisse convaincre, donc il accepte et il convainc également Hippolyte de se laisser opérer. Donc forcément, tout le village est en émoi parce que cela sous-entend qu'il y aura bientôt une gloire médicale dans le village. Ce décalage entre les attentes énormes de la population pour ce qui n'est finalement qu'une petite opération est très visible lors de la description de l'opération que Flaubert effectue, donc c'est à la page 248 de notre édition. Et comme dans les hôpitaux, on voyait à côté, sur une table, un tas de charpies, des fils cirés, beaucoup de bandes, une pyramide de bandes, tout ce qu'il y avait de bandes chez l'apothicaire. Charles piqua la peau, on entendit un craquement sec. Le tendon était coupé, l'opération était finie. Ici, les attentes des gens sont matérialisées dans la description des préparations. Et ces préparations sont décrites dans une phrase très longue qui est vraiment une accumulation de différentes propositions. Regardez, ça commence déjà par la comparaison, comme dans les hôpitaux au début. Ensuite, il va y avoir directement une accumulation. On sait que Flaubert est assez friand de ce genre de description. Donc, alors, il y a d'abord un tas de charpies, des fils cirés, ensuite beaucoup de bandes. Et là, l'accumulation se modifie puisque ça va être juste le terme de bande qui va être répété. Beaucoup de bandes, une pyramide de bandes, tout ce qu'il y avait de bandes chez l'apothicaire. 3 répétitions du terme de bande et en plus à ça, on va ajouter une gradation, c'est-à-dire une gradation dans les termes qui vont caractériser les bandes. Alors, beaucoup de bandes, la pyramide et enfin, tout ce qu'il y avait de bandes chez l'apothicaire. Donc vraiment une préparation qui est menée par Homais et qui symbolise les attentes des villageois suite à cette opération. En revanche, l'opération elle-même, eh bien, les phrases sont assez lapidaires. Charles piqua la peau, on entendit un craquement sec. Le tendon était coupé, l'opération était finie. Ce sont 2 phrases qui contiennent chacune 2 propositions. Charles piqua la peau, on entendit un craquement sec. Le tendon était coupé, l'opération était finie. En plus, le nombre de syllabes dans chaque proposition est assez proche, assez similaire. On aurait presque dit vraiment du théâtre. Et ça montre le caractère lapidaire de l'opération. Donc une opération assez simple, énormément d'attentes. Tout d'abord, il y a le revirement d'Emma. Emma qui trouve enfin une occasion d'aimer le pauvre Charles. Ça fait des années que Charles est fou amoureux de sa femme. Et pour une fois, elle trouve qu'il mérite son amour. Donc, elle se trouvait heureuse, c'est à la page 249, d'éprouver quelque tendresse pour ce pauvre garçon qui la chérissait. L'idée de Rodolphe, un moment, lui passa par la tête, mais ses yeux se reportèrent sur Charles. Elle remarqua même avec surprise qu'il n'avait point de vilaines dents. Donc ici, on a une description ironique, il n'avait point de vilaines dents, pour dire que le reste est probablement plus vilain, parce que plus laid, donc si ce sont les dents qu'il remarque. Et en plus, le fait de dire il n'avait point de vilaines dents, c'est un euphémisme pour dire qu'elles ne sont pas non plus très jolies. Quoi qu'il en soit, Emma réussit à éviter la pensée de Rodolphe et donc Charles Bovary a enfin réussi à se faire aimer de sa femme grâce à cette opération. Par ailleurs, il retrouve une certaine assurance. Si vous regardez à la page 249-250, Homais vient le voir pour l'informer
qu'il a écrit un article à son sujet dans le journal, donc quelque chose quand même un témoignage d'admiration. Et là, on ne l'appelle plus Charles Bovary, mais bien Bovary. Lisez vous-même, dit Bovary. Et enfin, en effet, dit Bovary, continuez à la page 250. Non seulement on l'appelle par son nom de famille Bovary, ce qui donne une certaine assurance, mais en plus, Charles Bovary, dans ses 2 répliques au discours direct, donne des ordres. Il parle à l'impératif à Homais, qui d'habitude est celui qui le coupe. Donc, conséquence de l'opération, conséquence immédiate en tout cas, l'amour d'Emma, puis l'assurance de Charles. Mais, parce qu'il y a un mais, finalement, Hippolyte est tout sauf guéri. La jambe se tuméfie. Il y a des descriptions médicales assez difficiles en bas de la page 251 et en haut de la page 252. 3 jours après, Hippolyte n'y pouvant plus tenir, ils retirèrent encore une fois la mécanique tout en s'étonnant beaucoup du résultat qu'ils aperçurent. Une tuméfaction livide s'étendait sur la jambe et avec des flictènes de place en place, par où suintait un liquide noir. Finalement, Charles, au lieu de guérir Hippolyte, l'a visiblement beaucoup abîmé, l'a vraiment blessé. Donc on entrevoit que le reste du chapitre ne va pas être si facile pour Charles que ce qu'on pensait. Que se passe-t-il par la suite? Eh bien, Hippolyte tente quand même de se faire soigner par Charles et par Homais. L'abbé Bournicien, qui est ce curé dont on avait de longues descriptions moqueuses tout au long du roman, vient au chevet d'Hippolyte et à force de prosélytisme arrive à le convaincre de participer à des pèlerinages. Donc plusieurs éléments comiques de cette manière. Puis enfin, Charles se décide à faire intervenir un vrai docteur. C'est l'intervention de Monsieur Canivet qui va venir à Yonville juste pour soigner Hippolyte. Quel va être le rôle de ce Monsieur Canivet? Eh bien, il va être d'abord indigné, révolté contre le travail de ses collègues parce que Charles a si mal effectué son travail qu'il va falloir finalement amputer Hippolyte. Que fait Homais dans tout ça? Eh bien, au lieu d'expliquer qu'il a eu une part à ce malheur qui a concerné Hippolyte, à cette opération qui a mal tourné, il ne dit rien et il décide d'assister M. Canivet pendant que Charles Bovary reste chez lui, tout honteux et n'ose pas se montrer. Donc on se doute que suite à cette humiliation, suite à cette opération tant attendue par tout le monde, la situation au sein du couple des Bovary ne pourra qu'empirer. Effectivement, Emma, qui enfin avait trouvé une raison d'aimer Charles, le trouve aujourd'hui vraiment moins que rien. Et la prolepse finale est à cet égard significative, puisqu'à la page 260, à la toute fin du chapitre, c'est de Rodolphe qu'elle parle. Quand Rodolphe, le soir, arriva dans le jardin, il trouva sa maîtresse, donc Emma, qui l'attendait au bas du perron sur la première mâche. Ils s'étreignirent et toute leur rancune se fondit comme une neige sous la chaleur de ce baiser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et à très bientôt sur DigiSchool.